Crico, crack. Piment est brûlé. Où est brûlé? Où est brûlé? Piment est brûlé. Pessé brûlé. Où est brûlé? Où est brûlé? Pessé brûlé. Manjange wewe. Wewe. Manjange wewe. Piment est brûlé. Où est brûlé? Où est brûlé? Brûlé, nous vient brûlé. Brûlé, Dramane brûlé. Brûlé, Téné brûlé. Matiti, Mathiasa. Crico, crack. Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir en fonction de votre position. Je suis Okosisi Baba Nicolo. Etio, Erio. Adie potoptolite. Tifentif. Bam. Camarades, lorsque l'Europe s'est déportée en Afrique, lorsque les peuples qui parlent le français se sont invités en Afrique, et en fonction de notre position géographique, ils ont décidé de nous imposer une malice machiavélique à se fondre dans nos coutumes et qui nous ont appris à parler leur langue, c'est-à-dire le français, et ils nous ont fait comprendre qu'il y avait des livres dits saints où il y avait la parole de Dieu appelée Bible et celui qui est venu de l'Orient appelé le Coran. Dans la Bible, on parle en hébreu, on parle en je ne sais quoi, mais nous, comme nous sommes colonisés par les Français, on parle en français. Et dans cette Bible, il est écrit que au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. C'est avec la parole que Dieu a créé la terre, le ciel, le monde, le vent et tout. Donc aujourd'hui, dans notre combat, nous qui avons été tant aliénés par ces choses que nous avons ingurgitées dans notre esprit, dans notre corps, dans notre âme, à quelque chose de malheureux bon. Aujourd'hui, avec la parole, nous avons décidé, grâce à leurs réseaux sociaux, de mener ce combat. Je tiens, avec ma parole, à dégager chez vous, dans vos foyers, dans vos familles, dans vos atmosphères respectives, que du bonheur, que de la joie. Camarades, Baba Nicolo, comme à la veille de chaque crise, se métamorphose. Je n'ai plus besoin de le dire. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent qu'il est un Baba Nicolo très sociable, humoriste. Il est un Baba Nicolo très taquin. Il est un Baba Nicolo activiste, dénonciateur, qui fait des propositions et j'en passe. Il est un Baba Nicolo guerrier. Depuis hier, j'ai ouvert ma porte de guerre où tout ce que je dirai, tout ce que je ferai, tout appel que je lancerai sera en concours à ce que le terroriste Alassane Ouattara parte. Et hier, j'ai ouvert ma page, la page de ce combat concernant la nouvelle donne et les nouveaux vêtements que je vais vêtir. Camarades, le terroriste Alassane Ouattara et sa complice Ève Viviane Ouattara ont déjà armé tous les militants du RDR
non ivoiriens. J'insiste. Parce que le RDR est à 99,16% un parti politique qui appartient à l'oligarchie france-africaine. C'est-à-dire que c'est au RDR, tu peux voir des gens critiquer l'avènement de la solidarité ouest-africaine de l'AES. C'est au RDR. C'est au RDR, tu peux voir des individus défendre l'indéfendable. C'est au RDR, tu peux voir des gens s'associer à un leader politique en fonction de son discours. Donc le RDR est à 99,16% un parti hybride. Et comme leur mentor, qui est le boy du système, Alassane Dramane Ouattara et sa complice Evelyne Ouattara, n'ont pas de proposition, sont des boys et qui exécutent le plan, le programme de la France-Afrique, combattu par l'AES et par beaucoup de panafricains aujourd'hui. Il faille pour la Côte d'Ivoire créer à l'avenir la guerre. Donc, Evelyne Ouattara, Alexis Colby, et son mari, Alassane Dramane Ouattara, qui est en réalité son complice, parce que des gens qui sont ensemble depuis quelle année n'ont jamais fait d'enfant, chacun venait son enfant. Pour des Noirs, chez les Blancs on peut comprendre, hein, mais chez les Noirs, quand vous êtes ensemble, vous faites des enfants. Voilà, des gens, chacun venait son enfant, ils sont ensemble. Elle venait ses enfants avec Foloro. Alassane Dramane Ouattara, le terroriste, venait ses enfants avec Barbara Davis, ils sont ensemble. Elle-même, elle est juive, lui, il est musulman. C'est des mélanges qu'on voit rarement, hein. Elle est juive, il est musulman. Elle est chrétienne, il est musulman. Elle est algérienne, il est noir. C'est des choses qui ne se mélangent pas beaucoup. Mais on comprend que c'est une agglomération de malfaiteurs pour terroriser et voler tout à la Côte d'Ivoire. Camarades, je veux vous dire que moi et mes amis, c'est-à-dire les 100 visages, les 100 voix, nous allons inviter les patriotes. Et hier, je l'ai expliqué dans une vidéo que j'ai intitulée « Rejoignez-nous » pour dire que 2020, à la veille de la désobéissance civile, nous avons posé des actions. Avec dans le temps, le Vatican, les enfants du cœur, les archevêques, les maires supérieurs et tous les autres. 2025, nous anticipons. Nous sommes en septembre. Les élections doivent se passer en octobre. Et donc, nous anticipons pour que toutes les forces bien organisées, écoutez bien, toutes les forces bien organisées puissent prendre contact avec moi. Parce que nous n'allons pas attendre que les politiques commencent à se tirer pour qu'on nous appelle pour venir jouer le second rôle. Nous n'allons pas attendre que l'atmosphère soit pourrie pour venir sauter les cadavres. Nous allons commencer à imposer à Alassane Ouattara le rôle d'une société normale. Et la société civile, qui aujourd'hui est tenue par Puchéry Edith Balé, c'est incontestable. On dit qu'il y a beaucoup de sociétés civiles, il y a ça, mais la personne de la société civile qui a perdu son travail parce qu'elle aime son pays, qui n'a plus de vie parce qu'elle aime son pays, qui se bat corps et âme parce qu'elle aime son pays, qui est habituée à la prison, s'appelle Puchéry Balé. Donc nous concédons à Puchéry Balé cette force et nous la soutenons dans tout ce qu'elle fait. Mais pour ne pas déteindre sur elle, pour ne pas qu'on colle notre image de révolutionnaire, de rebelle, notre image de patriote à Puchéry Balé pour justifier son arrestation, nous nous démarquons de ces actes que nous saluons, qui sont louables. Pour ne pas qu'on colle notre image aux partis politiques dont certains leaders, nous sommes amoureux, nous nous démarquons de ces deux entités pour poser des actes patriotiques. Parce que les leaders politiques ne sont pas plus patriotes que nous. Ils ne devraient même pas avoir, c'est-à-dire un marché où on pèse le patriotisme. Ça ne devrait pas exister parce que quand tu es fils d'un pays, c'est comme une mère qui fait des enfants. On ne peut pas peser l'amour entre tes deux enfants. Donc, à ce point-là, on ne peut pas dire Baba Nicolo il est plus patriote que j'en veux encore Didier Koyo, ou bien Paul Papisson Ezan, ou bien Ahmed Soro, ou bien Bokito Bokito, ou bien j'en passe, ou bien Laure, j'en passe, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Aujourd'hui, quand on dit tu es ivoirien,
Tu dois être capable, dans ta petite intelligence, de voir que le pays va mal. Aujourd'hui, quand on dit que tu es ivoirien, tu dois être capable d'en avoir marre de cette tortionnaire ici. Aujourd'hui, quand on dit que tu es ivoirien, tu dois être capable de pleurer la douleur de ceux dont on casse les maisons, la douleur de ceux dont on casse les villages, la douleur de ceux dont on casse les business, la douleur de ceux qui dorment au cimetière, la douleur de la cherté de la vie, la douleur du wobisme, la douleur des emprisonnements, la douleur des exilés, la douleur du vol à ciel ouvert, la douleur de la Côte d'Ivoire qui est dans la décadence. Quand on dit que tu es ivoirien, tu dois sentir la même chose que Samba Nicolo. Mais comme en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de niveaux, il y a beaucoup de spiritualité. Il y a beaucoup de choses, certaines personnes ne se reconnaissent pas dans la douleur des autres. Pourtant, en tant qu'Ivoirien, on doit être dans notre atmosphère de combat. Donc, aujourd'hui, nous allons créer ce qu'on appelle la tontine patriotique. La tontine patriotique, c'est pourquoi? C'est pour ce que j'appelle l'opération 6-9. C'est quoi l'opération 6-9? Les gens disent, quand le 6 va devenir 9, quand le 9 va devenir 7, c'est dans l'esprit de combat de beaucoup de structures qui sont organisées dans des villes, dans des quartiers, dans des régions. Il y a beaucoup d'entités qui sont organisées, mais ils ne savent pas où commencer, où terminer. Si aujourd'hui ce terroriste-là à la tête de la Côte d'Ivoire se gargarise d'avoir amené une paix factice, c'est parce que non seulement il a des relais qui sont super armés, c'est-à-dire l'OTAN, la France et tout le reste que vous avez. Quand je dis l'OTAN et la France, je fais exprès pour dire que c'est la France qui a mis le terroriste à là, et c'est la France qui a son couloir pour atteindre l'OTAN, l'ONU et tout ce que vous voyez. Tout ce que vous voyez à côté de la France-Afrique, c'est la France de Nicolas Sarkozy, avant Nicolas Sarkozy, de Chirac, Hollande, Nicolas Sarkozy, Macron, qui aujourd'hui donne la gueule à cet individu mal élevé, mal poli. Et quand je parle de Ouattara, je ne parle pas de Ouattara, l'individu âgé, à qui je dois tout respect parce que je suis un Africain. Quand je parle de Ebouya Ouattara, je ne parle pas de cette dame qui est une femme dans son entièreté, à qui je dois tout le respect. Mais je parle du rôle qu'il joue, de la qualité qu'il représente pour la Côte d'Ivoire. Ces individus hybrides, méchants, malhonnêtes, terroristes. C'est d'eux que je parle. Il faut qu'on fasse la part des choses. Parce que quand un boxeur se trouve dans le ring, il boxe. Quand il sort du ring, il devient individu lambda. Quand un policier est dans son habit de policier, il est policier. Quand il se déshabille, il est un policier normal. Donc moi, je parle de ceux qui ont porté ces habits de ring et de policier, dont Ouattara et sa femme, et tout ce qui va avec. Camarades, l'opération 6-9 se passera comment? Hier, je l'ai expliqué. Lorsque l'équipe nationale va jouer ta chambre. Lorsque l'équipe nationale doit aller compétir, l'entraîneur va chercher des joueurs ivoiriens qui sont dans beaucoup de clubs. On va prendre en Africa, on va prendre à l'ASEC, au CELA, au stade. Mais en dehors de la compétition nationale où ils viennent en tant qu'éléphants, ils représentent les couleurs de leur équipe. Et ils se font la guerre entre eux, comme aujourd'hui les partis politiques. Mais ce dont on parle aujourd'hui, c'est des actes patriotiques. Ce dont moi je parle aujourd'hui, c'est de la survie du pays. Ce dont je parle, c'est du rassemblement des fils et des filles du Côte d'Ivoire. Ce dont je parle, c'est de l'objectif commun qui est de dissoudre et d'arrêter l'avènement d'Alassane Ouattara, de sa femme Ebouya Ouattara et de tous ceux qui leur donnent la force d'être là. Pour venir, on ne vient pas avec son maillot de ASEC, son maillot de Africa, son maillot de Stade, son maillot de Stella, son maillot de Sacraboutou et j'en passe. On ne vient pas avec son maillot de Infime, on vient avec son maillot de Côte d'Ivoire. Mais pour y arriver, en face, ils ont des armes lourdes. Ils ont une communication, mais pas possible, que nous avons détruit avec la volonté. Ils ont l'argent, nous, on n'a pas l'argent. Donc, toutes les entités bien organisées, bien structurées, qui veulent se battre contre Ouattara, sans dépendre d'aucun parti politique, ces entités-là nous ont contactés. Et depuis longtemps, je vous disais qu'on travaille, nous sommes prêts. Mais nous avons un problème d'argent. On n'a pas besoin d'attendre des marches ceci, des marches là pour s'infiltrer. On devient des censures. Moi, je ne veux pas être un censure, pour ne pas dire une censure. Je ne veux pas être
un charognard. Je ne veux pas être un profito-situationniste. Je veux être un patriote qui se bat en corps et en âme et en esprit pour sa patrie. Des gens disent non, c'est parce que tu es bien caché. Oui, je suis bien caché. La tête, dans la tête, le cerveau est bien caché. Mais le cerveau seul ne peut pas. Si le corps ne répond pas, si l'esprit n'accompagne pas, si la pensée n'accompagne pas, si la société n'accompagne pas. Quand le président Laurent Gbagbo a vu sa vie en danger, il est parti en exil. Mais il a continué d'être le cerveau de son équipe. Quand le président Félix Houphouët-Boigny a compris que c'est difficile, il s'est caché moins dans sa vie. Quand le président Nicolas Bédia a vu que sa vie était en danger à Côte d'Ivoire, il est parti hors de la Côte d'Ivoire. Ils ont continué d'être le cerveau de ce qu'ils font. Beaucoup d'exemples comme ça, je peux citer. Aujourd'hui, on parle de la France. Quand De Gaulle a vu que c'était mou, il a fui hors des frontières françaises. Des exemples comme ça. Donc, je ne suis pas une exclusivité, je ne suis pas une exceptionnelle, pardon, une exception, je ne suis pas, il n'y a rien de nouveau sous les tropiques. C'est le fait de la vie. Aujourd'hui, je suis où mes ancêtres veulent que je sois, avec tous mes amis, et vous êtes où vous devez être. Donc, nous sommes compatibles, nous accompagnons. Même en guerre, on va toutes les armes. On garde certaines armes, on garde certaines balles, on garde beaucoup de choses pour rebondir. Camarades, nous allons passer à la tontine patriotique. Par expérience, je serai le seul contact. Je dis bien par expérience, je répète, le seul contact. Parce que pour 2020, j'avais des camarades avec lesquels on s'est organisé. Donc Eben Boané, ma soeur Gaudier, Étienne Messidek, Kassoum Ouattara, Kondo Madeleine, Edith Denéa, Martha Ba, et puis qui encore j'ai oublié? J'ai oublié personne, c'est bon? Je pense que j'ai oublié personne. Et c'est nous, c'est cette équipe-là qui était censée récupérer les dons parce qu'on était dans différents pays. Bref. Mais en même temps qu'on menait ce combat et qu'on était soudés, mon équipe et moi, il y avait d'autres personnes que des gens, à travers qui les gens passaient pour nous contacter, qui recevaient les dons des gens. Et au finish, on dit, ah, le papa Nicolo là, papa Nicolo, est-ce que ce compte tu as reçu? Or, ce que nous avons reçu dans notre équipe, qui allait au-delà de 3 millions, hein, je vous le dis, nous l'avons dispatché et nous avons bien travaillé. N'eût été l'inconstance politique des hommes politiques, Ouattara aurait été un has-been. Et nous avons utilisé votre argent à bon escient. Nous l'avons utilisé pour réorganiser les troupes, bloquer les routes, faire tomber les bois, ravitailler les gens, les déplacements, les appels, et nous avons atteint, nous, notre objectif. Sauf que, comme nous n'étions pas seuls, il y avait les politiques d'un autre côté, il y avait la société civile à Piché-Bali qui avait été arrêtée, il y avait les militaires qui étaient préparés, qu'on a corrompus, il y avait tout ça. Aujourd'hui, je dis, bon, compte tenu de l'expérience, il a bien fait d'expérience, je serai le seul contact. Des gens m'ont déjà envoyé des messages, je vous salue, je vous dis merci. Vous dites, Baba Nicolo, on te contacte comment? Allez juste sur mon mur, regardez bien sur mon mur, il y a un numéro. Laissez-moi juste votre nom ou votre numéro, moi je vais vous contacter. Ne vous inquiétez pas. Les gens me disent, mais ici à les infiltrés, ne vous inquiétez pas. Quand je parle d'expérience, je parle d'expérience. C'est moi qui vais vous contacter. Et c'est moi, je vous dirai comment on récupère votre 5 francs, votre 10 francs. Et ce que je dis, ce n'est pas une histoire de tu donnes 5 francs, tu vas mettre demain, on commence à dire non, non. Nous anticipons, nous prévenons, nous nous préparons. Parce que le RD est déjà prêt. Leurs rebelles sont armés. Les microbes ont déjà été armés depuis longtemps, financés et tout. Quand vous voyez brigade propriété, là, c'est des microbes qui ont été reconvertis sous des tenues. Quand vous voyez police municipale, c'est des microbes qui ont été reconvertis. Quand vous voyez toutes ces structures créées, c'est des nyambros, bandits qui ont été reconvertis. Donc, en gros, ce n'est pas expédiant que je suis le seul contact. Comment je vais vous recontacter, ça, ce n'est pas important. Mais comme je suis en public et qu'on pas tout dit en public et que nous travaillons pour la Côte d'Ivoire, écoutez juste ce que je vous dis. Je suis la seule personne qu'il faut voir. Il n'y a pas 2-3 personnes. Parce qu'aujourd'hui, naturellement, la politique ivoirienne a évolué. Mes camarades d'hier, beaucoup ont trouvé d'autres entités. Et je n'ai pas envie de les déranger. Je veux assumer à 100% l'action que nous allons mener. Nous sommes les 100 visages. Nous sommes les 100 voix. Nous sommes juste des patriotes. Nous allons poser des actes indépendamment
des politiques et des politiciens. Nous allons poser des actes indépendamment de la société civile l'idée par Pichedi Balé. Nous allons poser des actes indépendamment du programme du FDR qui pense que mener les Ivoiriens à gauche et à droite peut leur faire gagner du temps. Nous allons poser des actes avec des patriotes. Que tu sois militaire, gendarme, policier, vagabond, fonctionnaire, politique, militant, religieux, d'une région, d'une ethnie, tant que tu peux te déshabiller de tout ça pour affronter ce qui arrive, tu viens, on est ensemble. Maintenant, ceux qui vont contribuer les 5 francs, 10 francs, la dernière année en 2020, avant Nicolas, ça ne faut pas dire mon nom, non. Choisis-toi un pseudonyme. Chaque fois que je sois 5 francs, je vais écrire. Chaque fois que je fais des vidéos dans ce genre, je vais citer les gens qui ont 5 francs, 20 francs, 3 francs. On va tout établir. Pour que nos structures organisées sachent que Baba Nicolo, il a 2 millions, il a 3 millions, il a 4 millions. Et ça va, ces 4 millions, nous allons dispatcher à toutes nos forces organisées qui vont commencer à mener des actions quand nous serons prêts et bien financés. Parce que ce qui nous manque, c'est les finances. Comme le RDR est assis sur la caisse de la Côte d'Ivoire et que le RDR peut financer des va-nu-pieds pour nous assassiner, le RDR peut financer des imbéciles, des idiots pour être des cyberactivistes corrompus qui peuvent être des abêtisseurs, des abrutisseurs, nous aussi, nous prévenons, nous allons nous organiser. Nous n'allons pas laisser ce combat seulement aux politiques. Les politiques, je salue leur combat, je salue leur courage. Mais je trouve qu'il y a de l'inconstance, je salue. C'est une tontine, chacun vient son arme. Parce que c'est notre pays. Ah, donc nous, on va croiser les bras. On va regarder les politiques, aller au débat politique. Il faut assainir la CEI, il faut faire ceci, cela. Nous allons faire ceci. Et puis nous, on regarde. On va laisser les plus voir la pauvre Pichedi Balé, avoir l'épée de Damoclès, elle ne travaille pas, les gens la fatiguent, n'ont pas d'argent pour tout faire, puis on la regarde. Non, non. Nous aussi, en tant qu'Ivoiriens, il faut qu'ils comprennent que de la même manière, ils ont créé le commando invisible. Nous serons nous aussi les sans visages. Nous allons compter les maisons. Cet argent-là, nous avons investi dans les gens qui vont passer, recenser les maisons de tous les traites à la nation. Cet argent-là, nous allons donner aux Ivoiriens pour aller côté faux. Bakongo, il a combien de maisons notes? Il a combien de voitures? Tel il a combien de maisons? Il a combien de voitures? Notez tout ça. Cet argent que nous allons prendre là, nous allons servir la nation. Nous allons utiliser à bon escient. Quand nous allons rentrer en action, vous allez apprécier. Camarades, voilà ce que Baba Nicolo vous proposera. Mon numéro, il est sur ma page. Contactez-moi, je suis la seule personne. Moi, je vais vous appeler. Comment je vais faire pour savoir que je sais comment je vais faire. Donc voilà le message que je vais vous passer. Nous sommes arrivés à l'heure où moi, j'ai plus besoin de faire beaucoup de vidéos pour dénoncer. J'ai déjà tout dit. Depuis 7 ans ou 8 ans, j'ai déjà tout dit. J'ai déjà tout dénoncé. Des choses que j'ai dénoncées, j'ai tout dit. Les grands débats sur les plateaux de télé, je vais partir. Mais les petits débats de TikTok, moi je vois des TikTok devant les salles. C'est quand mes amis insistent, je vais peut-être passer 2-3 mois. J'ai fini. Aujourd'hui là, le temps des actions est arrivé. Le temps de l'action est arrivé. Le temps du concret est arrivé. Et je me mets dans ce cadre-là. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je suis content de voir des jeunes frères comme Ziggy, que je salue, qui se battent vraiment pour la Côte d'Ivoire. Mes camarades avec lesquels on faisait les vidéos, beaucoup je suis sur TikTok, ils continuent de se battre. Il y a des nouveaux qui sont venus nous rejoindre. Il y a des influenceurs qui sont devenus des politiques. Donc, j'ai plus besoin de venir m'asseoir pour dire Ayopougon, lui là. Non, moi j'ai fini. En tout cas, j'ai plus de l'âge. Je suis vieux. Regardez dans ma barbe. Il y a un peu de blanc. Je ne vois pas, il y a un peu de blanc, c'est parti. Il y a un petit blanc ici là. Quand tu fais quelque chose, il faut te bonifier. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui ne peuvent plus jouer. Ils forment des gens, ils deviennent agents joueurs. Baba Nicolo rentre dans le cadre des actions, des activités. Et comme je suis un visage que vous voyez, de tous les 100 visages, de tous les 100 voix, camarades, nous sommes arrivés à l'opération 6-9. Le banditisme de Ouattara va avoir notre visage. Ils ont créé le commando invisible, non? Nous aussi, on sera les 100 visages dans la Côte d'Ivoire. Nous allons regarder les faits et gestes de tous ces bandits-là. Quand c'est Bakongo dort, par où il passe, où il dort, où est sa maîtresse, où est sa femme. Quand Adama
c'est Bakongo, Adama Bitogo passe, où il va, qu'est-ce qu'il fait? Quand Kadia Kamara va voir son boy ou son maître, ou comment dire, son chéri Coco, on sait où ils vont. Quand les Anlouto vont à l'ouest, il faut qu'on sache, voilà à quoi ça va servir votre. Nous allons méticuleusement utiliser l'argent pour imposer à Ouattara un autre style de combat. Nous sommes prêts. Nous avons travaillé depuis longtemps. Maintenant, nous sommes prêts, mais nous avons besoin d'argent. Cet argent-là va servir à faire beaucoup de choses que je ne vais pas étaler ici. Mais vous serez fiers de nous, vous allez voir les résultats. Le jour où on dit telle société civile ou bien tel mouvement fait une manifestation, on va accompagner les groupes qui sont prêts. Dans tous les quartiers, tous qui sont bien organisés. Les patriotes sont bien organisés. Les structures de quartier, les structures de village, tous ceux qui sont bien organisés, bien structurés, prenez contact avec moi. On dit que je suis caché en France. Oui, je suis caché en France. Oh, en France, c'est 2 minutes pour qu'on me voie. Mais quand je marche dans la légalité, je parle de mon pays dont j'ai le droit, camarades, passez ce message à tous ceux qui sont fatigués d'écouter les blabla du net. Passez ce message à tous ceux qui veulent du concret. Passez ce message à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes, les amis de la Côte d'Ivoire qui sont bien organisés, qui en ont là, ceux dont ils ont cassé les maisons, ceux dont la facture a augmenté. En tout cas, vous savez toute l'actualité de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont bien organisés, contactez-nous. Mais à une seule condition. On ne vient pas avec nous dans un maillot de parti politique. Nous sommes les sans voix, les sans visage. Nous sommes les patriotes. Nous allons imposer à Ouattara ce que nous avons appris de Ouattara. Quand il était en France et que les commerçants marchaient contre Gbagbo et que les Yambro grévaient et que les microbes tuaient, nous allons retourner la même chose. Mais pour ça, on n'a pas d'argent. Ça, je vous le dis cash. Quand tu m'appelles, tu dis, Baba Nicolas, j'envoie 20 000. J'écris ton nom. Le jour où je reçois 100 000, je fais le point, je dis, André a donné 100 000, Patricia a donné 100 000, Yacouba a donné 100 000, Ozoa Dako a donné 10 000. On écrit, on note. Nous allons rassembler tout ça. Et chaque fois, il y a une action qui se mène. Nous allons décaisser, nous allons vous dire, telle action-là, on va revendiquer les actions comme des terroristes. Comme ça, vous allez voir comment on travaille. Camarades, par expérience, je suis la seule personne que vous allez contacter. Et par expérience, je suis la seule personne qui va vous contacter. Mais comme nous avons en équipe les sans visage et les sans voix, nous allons les protéger, nous allons les couvrir. C'est la même manière, il dit qu'on a, c'est la même manière que nous avons agi en 2020. Malheureusement, les politiques nous ont trompés. Donc, je vous invite tous. Nous allons poser des actions. Et moi, comme je vous ai dit hier, je suis Ezekou Délé. Le roi des vautours, je suis un revenant, je suis déjà mort. Il n'y a pas une deuxième mort quand tu perds ton pays qui est dans la main de bandits, de terroristes. Il n'y a pas une deuxième mort quand tu ne peux pas rentrer dans ton pays, tu fais le deuil de tes frères et de tes parents ailleurs. Il n'y a pas une deuxième mort quand tu ne peux pas aller et venir de chez toi. Nous sommes tous morts. Donc, Baba Nicolas s'inscrit dans ce cadre-là. Je me retire des vidéos de non, et lui, il a fait ça, peut-être de façon exceptionnelle, c'est vraiment important. Sinon, il y a beaucoup de cyberactivistes maintenant. Il y a beaucoup de dénonciateurs. Il y a des jeunes qui nous ont rejoints, mais comment continuer le combat sur tous les réseaux sociaux, sur Twitter, sur les médias. Je n'ai pas besoin de venir agrandir le nombre. J'ai été là quand il fallait. J'ai posé les pas où il fallait. Tout ce qui se passe, j'ai déjà tout dénoncé. Je n'ai plus rien à dire. Mais il faut passer à une autre étape. Et c'est à cette étape que nous sommes. J'invite tous les camarades à prendre contact avec moi. Tous les camarades bien organisés, militaires, gendarmes, policiers, civils, politiques, tout le monde. C'est à nous maintenant de commencer à poser des actes pour que Ouattara comprenne que la Côte d'Ivoire n'appartient pas seulement aux jeux politiques. Ça n'appartient pas seulement à la volonté de la société civile. Ça appartient à tous les Ivoiriens. Il n'y a pas un Ivoirien qui est mieux que son camarade. Ils sont tous des patriotes. Nous allons montrer à Ouattara que la leçon est bien rentrée. Je suis Kossi Baba Nicolas. Et tu es au et tu es au adieu pour tout le monde. Bon, on y va. Hello,